Bonsoir, bienvenue dans ce journal d'actualité administrative de Dominique Concept. Monsieur Jedama, ouvrons ce journal par cet élément de l'administration. Le statut du personnel de carrière de service public de l'État et règlement d'administration dispose que tout agent de l'État a droit à une rémunération comprenant les traitements et les primes payables par mois selon son grade. Bien heureuse, Mwakakonde pour les détails. Le statut du personnel du service public de l'État comprend des traitements, celui d'initial qui est attaché au grade dont l'agent est revêtu et l'autre d'acquis qui est le traitement initial des augmentations annuelles découlant de l'avancement des traitements. Les traitements initiaux du personnel des carrières des services publics de l'État sont fixés par les règles d'administration. Il ne peut être accordé d'autres primes que la prime d'intérim, la prime pour prestations supplémentaires, la prime de risque professionnel, la prime de diplôme, le frais de représentation, la prime de brousse. Il peut être accordé exceptionnellement la prime pour fonction spéciale, notamment du personnel du Conseil législatif, de la direction de la paie, de l'inspection de finances, de l'inspection du travail, de l'inspection de la fonction publique. Les montants et les modalités d'octroi sont fixés par les règlements d'administration. Il en est de même des modalités de liquidation de revenus et des soucis éventuels de la rémunération. Il est à noter que la prime ou l'ensemble de primes, lorsqu'il y en a plusieurs, ne peut dépasser 2/3 de la rémunération. Autre chose, sous la conduite du conseiller politique de Tienne Tshisekedi Valentin Mubake, le cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS en sigle s'était retrouvé hier mercredi pour une matinée politique. La crise au sein du parti et les questions politiques de l'heure, tels sont les points évoqués au cours de cette rencontre. Médard Mbolela et Junior Kambo. Toutes les fédérations et sections de la ville de Kinshasa étaient présentes à cette matinée politique. Au cours de cette dernière, le conseiller politique de Tienne Tshisekedi a, au travers son message, éclairé l'assistance sur la position de son président au sujet de la crise qui frappe son parti, à savoir la position de certains cadres de ce mouvement politique. Valentin Mubake a rappelé que l'avenir politique de l'UDPS est favorable, d'autant plus que la communauté internationale semble adhérer aujourd'hui au plan stratégique du président de ce mouvement. Au sujet de la réconciliation au sein de ce mouvement politique, le conseiller politique de Tienne Tshisekedi s'inscrit en faux. Ils ne sont pas leur premier coup. La base est ici témoin. Ils ont refait le même coup en 2007-2008. Nous avons résisté. Je ne dis pas que nous avons sauvé le parti, mais tout comme. Ils récidivent. Toujours dans le même sens. Et donc, ces gens-là qui se sont comportés comme ça doivent être sanctionnés. C'est le message que nous adressons au président. Ces gens-là, l'impunité, la fin de l'impunité doit commencer à s'appliquer sur eux. Ils ne peuvent pas prétendre demeurer cas de l'UDPS après ces bévues-là qu'ils ont commises. Nous n'avons rien à voir avec la base. La base a été induite en erreur par eux. La base n'a pas de problème de sanctions. Mais ces cadres-là, qui sont connus, et pour la plupart avaient déjà été désavoués par la base, ne peuvent pas faire l'objet de réconciliation avec nous. La situation qui sévit aujourd'hui au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social est similaire à celle vécue il y a 8 ans. Si cela n'est fait que se revenir, c'est à cause de l'impunité, a dit Valentin Mubake. Et selon lui, il est temps que le destructeur de ce mouvement politique soit puni. Parlant de la MONUSCO, le représentant de l'UNICEF en République démocratique du Congo était présent à la conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO. Il était invité à l'occasion de la journée mondiale de l'eau. À ce sujet, Pascal Villeneuve pense que son institution doit appuyer la RDC dans ses efforts de fournir de l'eau dans les milieux ruraux et aussi dans des écoles. La maman Aboueko pour ce reportage. La communauté internationale célèbre le 22 mars 2016 la Journée mondiale de l'eau. La Journée mondiale de l'eau a été consacrée depuis 1993 pour faire une différence pour les membres de la population mondiale qui souffrent des problèmes liés à l'eau. Le thème retenu pour cette journée par l'UNICEF est l'eau et le changement climatique. Il est de plus en plus évident que le changement climatique a des conséquences au quotidien pour les enfants.
accès à la nourriture et à l'eau potable, inondations, recrudescence de maladies respiratoires à cause de la pollution de l'air et diminution de réserves en eau destinées à la consommation et à l'hygiène. L'objectif de développement durable 6 vise à garantir l'accès de tous à l'eau et l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. La santé des enfants, la santé des populations. En RDC, nous savons qu'un certain nombre de maladies sont liées à justement un problème d'accès à de l'eau potable. On parle de maladies d'origine hydrique. La diarrhée, les maladies diarrhéiques sont évidemment reste une des principales causes de mortalité des jeunes enfants en RDC, même si depuis quelques années, la mortalité des jeunes enfants a baissé de façon significative. Mais les maladies diarrhéiques restent l'une des principales causes de mortalité des jeunes enfants. Retenons qu'en RDC, le thème choisi pour cette journée est eau potable et gestion rationnelle des ressources. L'eau potable est un enjeu majeur de développement durable car la gestion rationnelle des ressources en eau est absolument fondamentale pour la croissance et le développement économique du pays. Et aussi, dans le cadre de son mandat, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en République démocratique du Congo assure une surveillance étroite de la situation des droits de l'homme à travers le territoire congolais et procède à des analyses de tendances relatives à cette situation dans le pays. Une fois de plus, la Maman Abriko. Durant le mois de février 2016, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a documenté 332 violations de droits de l'homme sur les territoires de la République démocratique du Congo, ce qui représente une baisse par rapport au mois de janvier 2016, au cours duquel 411 violations avaient été enregistrées. Les provinces les plus touchées restent celles de l'Est de la RDC, 180 violations et 226 victimes, à savoir les provinces du Nord Kivu, 96 violations, de l'Ituri, 46 violations, du Tchopo, 15 violations, du Sud Kivu 12 violations et du Haut-Ouélé 11 violations. Les types de violations les plus rapportés sont les atteintes au droit, à la liberté et à la sécurité de la personne, 101 violations et 281 victimes. Les atteintes au droit à l'intégrité physique, 81 violations et 116 victimes. Les atteintes au droit de propriété, 62 violations et les atteintes au droit à la vie, 47 violations et 56 victimes. 19% par rapport au mois de janvier. Les provinces les plus touchées par les violations des droits de l'homme sont comme toujours à l'Est, Uvira, Nord Kivu et Kivu Sud. Les responsables des violations des droits de l'homme le mois passé, c'était 65% les agents étatiques. Ça correspond premièrement à la PNC, après les FRDC et après les ANR. Par rapport des groupes armés, les plus actifs étaient les FRPI et après les FDLA. Les agents de l'État ont été aussi responsables d'au moins 9 victimes d'exécution extrajudiciaire. Signalant que les combattants de l'ensemble des groupes armés ont été 112 violations de droits de l'homme et au moins 148 victimes. Parmi les groupes armés, les combattants des forces de résistance patriotique de l'Ituri sont les principaux auteurs de violations de droits de l'homme rapportées durant le mois de février 2016 avec 34 violations ayant fait 36 victimes, suivis des combattants des forces démocratiques de libération du Rwanda qui sont responsables de 33 violations ayant fait 43 victimes. Parlant de l'insécurité, le président des riverains Jean-Franc Kolilakako dénonce l'affrontement qui avait eu lieu la semaine dernière entre les élèves et les policiers dans la nouvelle province du Sud, au Bangui. À la base de l'arrestation de 2 professeurs et la multitude de barrières illégales, cet affrontement avait causé 3 morts et 17 blessés graves. Joël Nomakway et Junior Kaou.
Aussitôt informé de la situation de mort dans sa province du Sud Ubangui, le président des riverains Jean-Franck Lilakako est monté au créneau pour interpeller le pouvoir public à restaurer la paix. Et il explique comment cela s'est passé. Mais il y a une insécurité dans les territoires de Kungu, précisément dans le secteur de Mwanda, dans la province de Sud Ubangui. C'est quelle insécurité au chef-lieu de la province du secteur de Mwanda, dans le territoire de Kungu, il y a eu mort d'homme. Il y a eu mort d'homme, les élèves se sont affrontés avec la police nationale congolaise. Et il y a eu 3 morts, dont un policier, 2 élèves et 17 blessés graves, dont 4 policiers. Nous avons vérifié et nous avons constaté que les policiers et le marin de la force navale ont érigé trop de barrières dans le secteur de Mwanda qui est dans la rivière Ngiri. Et il y a tellement de tracasseries dans ce coin du pays. Et c'est comme ça que les élèves n'étaient pas d'accord avec cette situation parce qu'il y avait 2 professeurs qui venaient pour donner cours et étaient arrêtés par le marin et la police. Le motif n'était pas bien connu, c'est comme ça que les élèves ont décidé la libération sans condition de leurs professeurs. À quelques jours de la tenue des élections de gouverneurs de nouvelles provinces et de bureaux des assemblées de dites provinces, ces derniers tirent l'attention de tous à opérer un choix judicieux. Oui, j'ai un mot, spécialement la garantie de la bonne gouvernance dans la République. Sa garantie, c'est la gestion des provinces par des gouverneurs. Mais si nous n'avons pas de gouverneurs qui reflètent réellement l'image, je crois que ça ne pourra pas aider le pays d'aller de l'avant. Donc, ce que je vais demander aux députés provinciaux de toutes les 21 provinces, c'est de veiller à un bon choix. Un bon choix des bons leaders. Des bons leaders qui sont pour l'intérêt du peuple, qui reflèteront la volonté du peuple, qui vont travailler pour une cohésion nationale, pour l'unité nationale et pour un consensus national. Donc, ils doivent réfléchir dans les peu de jours qui les restent de faire un bon choix. Demain, il y a élection de président des assemblées provinciales et des membres du bureau. C'est le même conseil. Parce que nous voulons un Congo prospère et uni et un Congo démocratique dans une gestion transparente. Il s'y est de dire que ces provinces nouvellement décentralisées ont besoin d'une administration crédible, égalitaire et au service de toute la population de manière équitable. Le directeur de l'Institut de la recherche d'enseignement de la démocratie directe, IRED en sigle, Paul Kibal interpelle la CENI au sujet du dialogue à la classe politique et au peuple congolais d'adhérer aux enseignements de l'IRED sur l'instauration de la démocratie directe. Joël Noakoy et Junior Cabo. Les acteurs politiques de la République démocratique du Congo, tant de la majorité que de l'opposition, se battent pour la tenue du dialogue sans oublier ceux de la société civile. Quant au directeur général de l'Institut de la recherche d'enseignement de la démocratie, seule la CENI peut nous fixer. À l'IRED, nous soutenons le dialogue. Mais malheureusement, comme vous le suivez, ce dialogue-là paraît incertain. Les avis sont vraiment partagés. Mais nous, à l'IRED, comme au MPDD, il faut le dire, nous soutenons véritablement le dialogue. Pourquoi nous soutenons le dialogue? Parce que c'est dans le dialogue qu'on peut répondre à 2 questions fondamentales. Parce qu'il faut vous dire, le pays est pratiquement à la croisée de chemin. On doit répondre à 2 questions fondamentales. La première question, elle est adressée à la CENI. C'est à la CENI de dire à quand l'organisation de toutes les élections. Faut-il continuer avec la démocratie indirecte entre les partis politiques qui a failli ou il faut adopter celle dite directe? La deuxième question fondamentale à examiner au niveau du dialogue, c'est la question suivante. Faut-il continuer avec le système de la démocratie indirecte des partis politiques
qui est en crise, qui présente beaucoup de faiblesses aujourd'hui, ou alors faut-il amorcer ce que nous appelons à l'IRED la nouvelle démocratie directe. Autrement dit, la démocratie directe des communautés. C'est ça la question fondamentale. Faut-il continuer avec la démocratie indirecte, opposition-majorité, ou ne faille-t-il pas aller vers la démocratie directe Yabana Mboka, que le peuple gouverne, comme disait Mzee. Cet institut a pour mission principale d'instaurer la démocratie directe, bien du pays et de l'Afrique entière, car l'actuelle démocratie a failli. Pourquoi le journal d'actualité administrative Dominique Concept s'active à parler de la citoyenneté presque chaque jour dans le corps du journal? Les motivations en sont exprimées dans cet élément faisant partie de l'éditorial de Dominique Info. Suivez cette réflexion des Aïmoui. Les notions de la citoyenneté diffusées sur le journal d'administration trouvent son fondement dans la nécessité, pendant cette période de l'évolution de l'histoire de la République démocratique du Congo, de convaincre les citoyens congolais de l'importance du civisme et patriotisme pour tout pays qui aspire à une requalification des conditions de vie, en abordant un certain nombre de notions susceptibles d'élargir leur horizon dans un domaine aussi complexe que celui du développement d'une nation et de l'instruction civique dans un contexte de crise où les vocables bien et mal sont devenus relatifs. En effet, les comportements civiques des citoyens constituent la condition sine qua non du progrès et de la prospérité de toute nation. Si bien que le grand problème qui se pose à toute nation n'est ni la carence des ressources matérielles et financières, ni le manque des compétences intellectuelles, mais le changement de mentalité et de l'éducation civique, morale et politique, ainsi que l'insistance sur la vertu du citoyen d'un État touchant la responsabilité et la participation active des citoyens à la réalisation du bien commun de la société. Ainsi, l'accent est mis sur le rôle à jouer et par les gouvernés. Nous y reviendrons. Le respect de biens publics est une notion que beaucoup des Congolais en général et des Kinois en particulier ignorent, bien que le non-respect de ces biens expose beaucoup à des conséquences fâcheuses. Monsieur Dominique Munga nous en parle, propos recueillis par Bienheureuse Makakone. Biens publics, les biens à usage commun. Ce sont des biens qui appartiennent à une communauté ou à un groupe bien déterminé, bien défini. Et ce sont les biens qui n'appartiennent pas à un individu ou à une personne. Donc les biens publics peuvent appartenir à une église, une entité ecclésiastique, peuvent appartenir à une entreprise étatique comme une société. Ça peut appartenir à une organisation non gouvernementale, ça peut appartenir à n'importe quelle entité, mais dont l'usage est octroyé à plusieurs personnes. Donc l'usage est multiple, il n'est pas retenu seulement pour un individu, et ces biens n'appartiennent pas à un individu, mais ça appartient à une collectivité. Les biens publics au Congo ne sont pas vraiment respectés et gardés. Donc ici au Congo, je donne un petit exemple, excusez-moi. Nous avions des biens publics, les bus d'une grande société qu'on appelait par exemple STIC. Donc, puisque ce sont des véhicules qui appartiennent à l'État, donc nous, la population et les responsables de la société, nous n'avons pas pris à nous le sens de responsabilité pour entretenir les biens qui sont mis à notre disposition pour notre travail. Donc, il y a plusieurs sociétés, il y a plusieurs entreprises qui ont des chaises, mais puisque ceux qui en font usage sont nombreux, donc personne ne songe à bien les respecter, à bien les encadrer. Je prends par exemple l'exemple d'un chauffeur qui conduit les véhicules de l'État. Et vous entendrez parfois l'adage de Eza Biloko ya compagnie. Donc est-ce que Biloko ya compagnie ba bomba kayango malamu te?
L'axe routier reliant les quartiers Kinsaku et Ngufu dans la commune de Matete se trouve dans un état de délabrement très avancé. Cela est dû aux eaux de pluie et à la mauvaise canalisation. C'est un constat de Higuette Kabongo et Junior Kambo. En plein milieu de la chaussée, la route délabrée rend difficile le trafic et surtout lorsqu'il plaît. La détérioration continuelle de cette avenue est due au non-asphaltage et à la grande fréquentation de cette dernière. Détériorée de plus en plus, cette rue, déjà quasi impraticable, risque de s'effacer totalement. Les habitants de ces quartiers s'inquiètent devant cette situation, d'autant plus que la saison des pluies est en cours. Là, je m'adresse normalement aux autorités municipales de la commune de Matete. Comme on a mboula ndenge ça ba dégâts boisa moi pas simingi. Ils ont moi ba désagréments mingi. Nous sommes ici vers direction vers Kinseso en face à Ngufu na Kinsaku. Koto ce qui mboula beti moi juste moi mboula ka ya muke. Et ça va dégâts makasi mingi na bandaka bato. Je me demande que mbongo ekotaka na commune ya Matete na ba marché na magasin mbongo wana esala vraiment nini na commune ya Matete. J'apprends que non que autorité municipale de la commune ya Matete aza mwana Matete. Ils ont moi pas si mingi. Bato ba souffrir. Caméra moko tellement de filmer comment on est ni batou après mboula baza na balabala na ba pau ba mama ba papa bana pona koluka nzela nini o maye ko kende na senga na ye atake mwana Matete atake natif à Matete asala quelque chose pour la commune ou à Botama. Sur ce, la population lance un vibrant appel aux autorités compétentes pour une solution définitive, c'est-à-dire la réhabilitation rapide de cette voie importante. Comment faire pour être efficace dans la lutte contre plusieurs vecteurs des maladies telles que moustiques, mouches domestiques, les rats et reduves? La réponse à cette question reste la bonne gestion de déchets solides. Isaïboui. La population de Kasavubu est parmi celles qui bénéficient des stations de décharge des immondices. Cette dernière doit se faire gratuitement dans toutes ces stations et par conséquent, l'évacuation de ces immondices doit être régulière. Et cela pour épargner la population à des odeurs nauséabondes et aussi bien des éventuelles maladies qui peuvent survenir suite à ces immondices. Malheureusement, dans cette commune, l'évacuation de ces immondices n'est pas régulière. Banaki bien tant bango moko banaki idée yango ezaki bien à chaque temps bazar le à chaque temps là où d'attendre que on ko mambo bozo moi mais bana contrat bango ici là nous ko matala niko nous donc quand royal lelo 3-4 jours après quand même si depuis que tu es en face de moi, tu es là, 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 na vie aussi na pas konza moko zakia ba mi pesa pena musala o ba ndima iko za charge na ngo mi pesa ba ya rolongola ngo dali ka soki na journée ba notambola na camion soki 3 fois par jour pour na rolongola ne le permettre que ba c'était et ton abilité photo ba matiti kana mbongo mungela tika biso to bwaka na to liboso mungela yaka to bwaka matito fele na minito to bwaka papu sumi sensa face l'équipe au monde a pas sindé. Espérons que l'hôtel de ville veillera à ce que l'évacuation soit régulière. Dans sa lutte contre le chômage, le journal d'actualité administrative Dominique Concept a promené son micro dans le rue de Kinshasa, question d'encourager ceux qui travaillent sans se gêner ni attendre qu'un employeur soit créé par le gouvernement suivant.
mpona koevite mwa bagoyigoyi na nzela ke ofanda noka na palin obeta masolo na efo tote masolo po badiscussion emsu masolo mebendi ti bobunda bameno mebelebele ce n'est pas la peine tokona na biso no tocrée mwa staff moko boye tokata na biso malema bien me tozala mide memo moke wana ezoservivre biso ke tofandaka boye tozalaka bagoyigoyi eza bien ti d'où yango tozobeta vraiment c'était goyigoyi vraiment toboyi. Nana teka bude nanga oyo pona bokola bana naza na famille nanga tanke para yango si wana tie babude oyo na teka pona linte nazala kuluna apa menace bato na nzela boye eza mabe omona mutu azwi mwa bude boye akomola sayo moya futa mbongo eza te bon eza kitoko te pona nini ngana oluka pona bokola bana lesa bango natangisa mwa classe ya bana yango nde mosala ezosunga ngai toboyi sikoyo moyibi po bakanga nga nakende boyo eza kitoko te c'est pour cela nga nazoluka boye bajene mpe bozwa force ozwi mwa bude na yo ozotambusa mwa mapa ndenge nga natambola bo bapistole mayonnaise na ngai nazozwa mwa moke moke ezosunga famille na nga nde eza kitoko isi c'est pour cela nabimi boye naakourage naboyi kofanda na kwe badiscipline pambapamba oyo vite asalaki boye eza boye eza kitoko te esenge toluka courage ya koluka babudin misala eza ebele mosala nzobe eza te to nyonso eza mbongo oikoyi tokoyi sikoyo parese ezala te elongo toboyi goyigoyi masa kovana na pale te bamisala emonana te talaka bakope neti bapusu bamatiti wana tomemaka ya mwalari moko boye esunga oke oyiba te osalaki kuluna te misala tomona yango te masa tala kaka bakope nde yaka mike mike bakordone baza bato baotonga mapapa bazali tusa soko ovana na pale goyigoyi ya fo baoyiba te babeta o baboma kuluna o bakanga oni tusa na biso tobundana na bamatiti bapusu banini ezaka bien na biso goyigoyi toboyi masa goyigoyi toboyi naza kopela makambo ayibaka nanga te zoluka mbongo kaka wana makambo ya so zoluka te koyiba kaka kopela na biso ezaka kopela totekaka na biso kaka mpona moko so oluki te eza mabe omina moyibi omina paze makambo nyonso tusa nga nazoluka na naza kopela makambo goyigoyi toboyi goyigoyi toboyi omoi mosala nga nasalaka nalekisaka mwana na ngai epui nafutelaka ndako mais soki esprit ya ofanda na ndako epui moyibi ezala bien te omoi mosala oyo toya mpe na barelation na bakote mosusu ata bamagisa babiro tokɔtaka mpo totekelaka mpe bakonzi mosala oyo soki ozala na posa bima oyo bandela kopi oyo ezalaka nango bien epui goyigoyi toboyi sala ofanda na ndako. Au Congo d'en face, les infrastructures demeurent au cœur du programme du développement économique du pays. L'exemple le plus parlant reste le programme de municipalisation accélérée que les autorités congolaises ont mis en place dans tout le département du pays. Quels en sont les avantages et éléments réponse dans cet élément préparé pour vous par Bienheureuse Makokonde sous les images de Africa 24. Les infrastructures parlent du développement au Congo, moderniser le pays, c'est l'objet qui se sont fixés les autorités congolaises. À cette fin, le gouvernement a initié depuis une décennie de grands projets infrastructurels. Si on transforme le pays, le Congo se positionne aujourd'hui comme une plateforme importante pour les échanges économiques. En Afrique centrale, la modernisation des infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires et énergétiques sont une priorité gouvernementale. Si je prends un exemple simple, nous en reparlerons. Je suppose tout à l'heure, quand nous sommes en 2016, donc ça fait quand même assez longtemps que nous sommes indépendants, depuis 1960, le 15 août 1960. Et nous sommes aujourd'hui en 2016. Et tous les dirigeants avaient, c'était à juste raison, rendu compte que
il faut donner à ce pays le minimum requis pour son développement, et notamment le premier corridor à mettre en place, c'était la route Pointe-Noire-Brazzaville pour suppléer le chemin de fer et tout. En vue d'assurer le développement strictement national de ces infrastructures, les autorités congolaises ont accordé leur confiance aux entreprises nationales. Cependant, les dirigeants congolais n'hésitent pas à bel-swing la concurrence internationale en vue d'accroître la compétitivité des entreprises locales. Il y a, quand je prends des statistiques comme les statistiques de travaux liés aux municipalisations accélérées, le plus grand nombre de sociétés qui réalisent des travaux sont des sociétés congolaises. Si nous parlons en matière de travaux publics, nous pouvons dire quelles sont les sociétés congolaises qui excellent dans le BTP. Parce que c'est quand même un travail qui nécessite des grands niveaux d'investissement et une certaine maîtrise à ce spécifique, pour lesquels nous devons pérenniser l'ensemble des ouvrages. Et ce sont des consultations à l'interne. Candidat à sa propre succession lors de la présidentielle du 20 mars 2016, le président sortant de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, est fier des avancées réalisées par son pays pour sa réélection. Il propose à ses constituants la poursuite de Chanki à travers le programme ambitieux dénommé La Nouvelle Espérance. En sport, le sélectionneur de Léopard, Florent Ibenge, vient de rendre publique la liste de 27 joueurs retenus pour la rencontre qui va opposer les Léopards de la RDC au Palanca Negra d'Angola. C'était au cours d'un point de presse tenu au siège de la FECOFA. Glody Massia. Parmi les joueurs retenus par le sélectionneur de Léopard, Florent Ibenge, on compte 11 joueurs évoluant au pays et 16 joueurs professionnels. La grande surprise est le départ de Jérémy Bokila, mais aussi l'intégration de Jonathan Bolingi Pangui, Meshak Elia, Yannick Bangala, Munganga et Padou Bompunga. Parmi les professionnels, on trouve Rifi Mandanda et Afobe Benik. Il y a aussi la présence du gardien du Saint-Éloi Lupopo qui ne faisait pas partie de la liste de 32 joueurs présélectionnés. Sur le 27 joueurs sélectionnés par Florent Ibenge, seuls 22 seront alignés. Et c'est par cette page sportive que nous bouclons complètement ce journal d'actualité administrative de Dombeni Concept, coordonné pour vous par bienheureusement Kakonde, derrière la caméra Junior Kambo, Rigan Ainaka et Libo Lungwa. Merci de l'avoir suivi et bonne suite au programme sur votre chaîne. Au revoir.